À peine les portes ouvertes, des centaines de personnes se ruent dans les allées de ce magasin de Lille. Prêtes à tout pour obtenir un climatiseur ou juste un ventilateur devenu des denrées rares. Cette enseigne a lancé une opération de communication. 200 000 machines mises en vente dans ces magasins à des prix cassés. Certains arrivés à l'aube. Depuis 6 heures du matin, je suis là. Ont pu en saisir une à temps. De quoi bien anticiper la nouvelle vague de forte chaleur annoncée pour le week-end. Il fait 32 degrés dans mon appartement, là, même avec les rideaux fermés toute la journée. Donc c'était quand même essentiel, oui. Donc je suis quand même contente. J'ai passé une bonne journée. Mais par endroits, ce matin, la situation a vite dégénéré. Arrêtez là, c'est pas possible! Jusqu'à même en venir aux mains. À Nanterre, Ils ont pété la porte. la porte du magasin n'a pas résisté au mouvement de foule. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Lorsqu'un pays développé, comme la France, est frappé par une catastrophe, est-ce la nature qui en est la cause ou manque de préparation de ces hommes? Que dit la sagesse sur cette situation actuelle de la France? Parce que ces derniers temps, quelques opposants français accusent le gouvernement de ne pas avoir assez anticipé. Écoutons d'abord quelques opposants qui critiquent le gouvernement de ne pas avoir assez anticipé. On va écouter avant de trancher. Cette vidéo, elle est très intéressante. Il faut suivre jusqu'à la fin. Commençons par celle qui critique le Premier ministre, le cornu. Regardons la vidéo et après on revient. Juste 1 minute, 20 secondes. D'où sortez-vous ce bilan de 10 000 morts sur lesquels vous et les vôtres, votre collègue président Gontard au Sénat, Madame la députée Rousseau, un certain nombre sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de 3 jours en établissant un bilan humain qui est faux. C'est scandaleux, c'est indigne. La canicule de 2026 est la plus intense et la plus précoce jamais mesurée. Et elle est le fruit de votre politique. Alors pourquoi cette obstination à tous nous emmener dans le mur? Parce que certains pensent que l'argent les protège, qu'ils peuvent se créer une bulle de confort. Depuis 10 jours, cette bulle, elle éclate. Tous, nous endurons la chaleur. Mais il y a ceux qui en souffrent et il y a ceux qui en meurent. Et cela encore, c'est votre responsabilité. 33 000 décès entre 2014 et 2022 dus à la chaleur et vous n'avez rien anticipé. Pire, votre politique a affaibli nos défenses collectives et a tout empiré. Ce sont des classes où il y a 33 élèves qui s'entassent alors qu'il fait 36 degrés, des hôpitaux saturés, surchauffés ou des nouveau-nés convulses, des funérariums qui refusent des corps, des personnes âgées, des malades en psychiatrie qui aujourd'hui meurent de déshydratation et de solitude, des familles entières entassées dans des bouilloires thermiques où parfois il fait plus de 40 degrés. Sous votre gouvernement, la canicule s'est transformée en violence politique. Voilà ce que cette dame vient de dire au Premier ministre. La question qu'on se pose, est-ce la nature qui en est responsable ou manque de préparation? C'est la question qu'on se pose. La nature ou les hommes? La sagesse est comme un vent doux qui ravive le feu sacré de la vie. Je ne suis ni détenteur de la vérité, ni détenteur de la sagesse. Je suis juste un éveillé qui essaie de voir correctement les faits. Car le monde est aveugle. Rares sont ceux qui voient correctement la réalité. Une même étincelle tomba sur 2 champs. Le premier champ était couvert de broussailles sèches qu'on avait laissé s'accumuler pendant des années, sans rien y faire. L'étincelle y tomba, devient un brassier et finit par dévorer tout le champ. Le deuxième champ,
la même étincelle tomba, puis elle s'éteignit directement, sans brûler quoi que ce soit. Un vieux sage qui regardait ces deux événements, il dit, ce n'est pas la chaleur, ce n'est pas l'étincelle qui a décidé du désastre, mais plutôt la nature du champ. Parce que l'autre champ était bien débroussaillé, était bien fait, bien arrangé, bien arrosé. L'étincelle n'a pas brûlé quoi que ce soit. Mais l'autre champ était déjà un champ prêt à s'enflammer. Et l'étincelle brûla tout. C'est la vérité la plus éclatante que la sagesse connaisse. La France traverse de nos jours une crise sans précédent. Une canicule frappe actuellement la France, ce qui a provoqué une forte surmortalité. On parle de milliers de morts. Et cette dame qui a parlé, elle parle même, elle donne un chiffre extrêmement élevé que le Premier ministre refuse de croire. Et le plus étonnant, ceux qui meurent le plus, ce ne sont pas des enfants. Ce sont des personnes âgées, des personnes qui n'étaient plus capables de se déplacer. Des personnes qui n'avaient plus la même énergie que nous. Ce sont ces personnes-là qui rejoignent leurs ancêtres. Les enfants aussi ont péri. D'autres ont été oubliés dans des voitures suffocantes et rejoindre leurs ancêtres. Est-ce la nature ou les hommes? C'est la question qu'on se pose. Je vais vous donner 4 leçons de vérité, 4 leçons de sagesse qui résument parfaitement cette situation. Ces 4 leçons sont extrêmement importantes. Avant d'abord de plonger profondément dans le cœur même de notre sujet, j'aimerais d'abord m'incliner devant les morts. Et la sagesse ne doit pas être un jugement froid au-dessus des tombes encore chaudes. Commençons par la première vérité de sagesse. La première leçon de sagesse à connaître. La nature fournit le danger, mais ce sont les hommes qui transforment le danger en catastrophe. C'est la première leçon de sagesse. Je m'explique. Regardez bien les faits. La chaleur d'abord en elle-même n'est pas une catastrophe. C'est un phénomène naturel. Et ça se voit ces derniers temps. Le 24 et le 25 juin 2026 en France a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France, dépassant de loin cette canicule de 2003. Et accuser la nature ou les hommes, c'est un faux débat. Parce que la vérité n'est ni entièrement dans le ciel, ni entièrement dans la main des humains. La vérité, c'est la rencontre de ces deux, la nature et les humains. Tout dépend du champ. Quand l'étincelle tombe, tout dépend du champ, parce que c'est le champ qui reçoit l'étincelle. Cette même chaleur qui tue énormément de personnes aujourd'hui en France, cette même chaleur en a épargné d'autres sociétés. Oui. Et nous connaissons très bien ces sociétés. Posez-vous la question. Pourquoi la même chaleur ne frappe-t-elle pas autant au Sahel, en Afrique? Pourquoi cette même chaleur ne frappe-t-elle pas autant au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, en Iran? Ce sont des régions où il fait extrêmement chaud. Mais ces sociétés-là sont épargnées. Vous n'allez jamais entendre qu'il y a eu 1000 morts, 2000 morts, 3000 morts dans ces pays. Pourquoi?
Parce que tout simplement, ces pays se sont préparés d'avance. Ces pays ont passé des années à étudier la nature. Ces pays ont construit une architecture moderne, adaptable à leur réalité. C'est extrêmement important. Et la France, c'est le champ qui est couvert de broussailles sèches. Et l'étincelle tombe, elle brûle complètement tout le champ. Voilà la première leçon de vérité, la première leçon de sagesse que vous devrez connaître. La deuxième leçon de sagesse que je veux partager avec vous, une catastrophe ne crée jamais les failles d'une société, mais plutôt, elle les révèle. C'est une vérité éclatante. Regardez bien les faits. Lorsque les gens parlent, lorsque les journalistes parlent, qui meurt? C'est la question qu'on se pose. Oui, c'est-à-dire chaque catégorie de personnes sont tous inclus dedans. Mais la classe la plus dominante, ce sont les personnes âgées. Ces personnes vulnérables, ces personnes qui vivent isolées dans leurs immeubles, ces personnes qui ne peuvent plus se déplacer, qui sont dans des maisons de retraite. Ce sont ces personnes-là qui rejoignent leurs ancêtres. Oui, ça d'abord, ça doit vous pousser à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'avant que d'abord la chaleur ne les frappe, ces personnes-là étaient déjà isolées. Et ces personnes-là sont décédées dans leurs appartements. Donc avant que d'abord ces personnes-là rejoignent leurs ancêtres, ils étaient déjà isolés avant que la chaleur n'arrive. La chaleur n'a fait que révéler une faille qui était déjà là et visible. Et toi qui accuses l'État, qu'as-tu fait? Vous êtes dans le même immeuble. Cette personne âgée, elle est juste au-dessus de toi. Incapable de sortir chez toi, aller juste le voir, le saluer. Rien. Et vous accusez l'État. On va revenir sur ça parce qu'il y a une leçon devant. On va arriver sur ça. Donc, il ne faut pas juste accuser. Vous devrez aussi vous poser une multitude de questions. Qu'est-ce que moi-même j'ai fait? Parce que la chaleur a frappé tout simplement parce qu'il y avait déjà une faille qui était visible. Oui, faille était visible. Vous n'avez juste pas prêté attention. Lorsqu'une société admire la recherche, alors chacun courra après l'argent. Lorsqu'une société admire la puissance, alors chacun essayera de dominer l'autre. Voilà la société française aujourd'hui. Les gens sont plus préoccupés par leur travail que par l'humanité. C'est ça l'humanité. Sortir chez toi, aller visiter le vieux qui se trouve juste à côté de toi. Incapable de faire. Et vous accusez l'État. C'est l'une des vérités les plus éclatantes que la sagesse connaisse. Il faut partager cette leçon de vérité pour que les gens puissent comprendre. En Afrique, il y a une sagesse africaine du sud du continent, Ubuntu. On dit la valeur d'une société ne se mesure pas à ceux qui détiennent la richesse, c'est-à-dire aux puissants, mais plutôt la manière dont ces mêmes puissants tiennent les faibles. Donc en Afrique, c'est le vivre ensemble. En Afrique, il n'y a pas seulement je, c'est nous. Oui. Parce que chez nous, on ne peut pas laisser un vieux mourant chez lui. Ça, c'est impossible, surtout même dans une chaleur comme ce qu'on voit en France. C'est impossible. On salue tout le monde. Tu sors chez toi, tu pars visiter le voisin. Mais chez vous, il n'y a pas ça. Est-ce la nature ou
les hommes. Toujours la question continue encore. C'est la deuxième vérité de sagesse que j'ai voulu partager avec vous. La troisième vérité de sagesse que je veux partager avec vous. Ne blâmez pas seulement la nature, car cette chaleur n'est déjà plus tout à fait naturelle. Je m'explique. Les scientifiques français, les scientifiques européens ont démontré par A plus B que la chaleur devient de plus en plus chaude, surtout en France. Et cette canicule est l'une des canicules les plus sévères de l'histoire de France. Peut-être même la plus sévère de l'histoire de France. Et les scientifiques ont déjà prouvé ça. Donc, la chaleur, cette température ne fait que changer. Ça ne fait que changer de jour en jour, d'une année à l'autre. C'est une réalité. Cette année, peut-être il y a la chaleur, mais l'année prochaine, la chaleur encore sera énorme. C'est une réalité éclatante qui est visible partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Et cette chaleur qu'on voit, ce n'est pas seulement la nature elle seule qui en est responsable. Vous aussi, vous êtes responsable. Parce que vous avez créé, vous avez provoqué cette nature. Le réchauffement climatique qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas seulement la nature qui est innocente. Nous sommes aussi coupables. Les humains aussi sont coupables parce que ce sont les humains qui ont provoqué cette chaleur. Nous sommes aussi responsables. Oui, d'une part. En parlant du réchauffement climatique. C'est un fait clair et net et documenté que les humains ont provoqué. Les humains ont une part de responsabilité. Il y a une loi, on dit la loi de cause et effet. Ce que tu projettes dans l'univers, cela te revient. Si tu fais du mal, cela va te revenir. Si tu fais du bien, cela va te revenir encore. Donc le problème, il ne faut pas juste accuser la nature. Accusez-vous aussi. Parce que la nature, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas empêcher la chaleur. Mais on peut construire des barrières. Mais les humains continuent de réchauffer la nature. Voilà l'une des vérités les plus éclatantes que la sagesse connaisse. Donc, accuser seulement la nature et refuser de voir ce que les humains ont fait, tu deviens aveugle. Parce que la nature, c'est la nature. Elle revient toujours de plus en plus violente. Qu'avez-vous fait? Préparez-vous. Essayez de réduire les effets de serre dans l'environnement. Il y a une dame kenyane qui a reçu le prix Nobel de la paix, Martha Wangari. Elle avait dit, si vous détruisez l'environnement, vous détruisez la nature. Si vous détruisez la nature se vengera de vous. Oui, c'est l'une des vérités les plus éclatantes. Et lorsque Bardella parlait toujours de ce qui se passe en France, que les dirigeants français n'ont pris aucune mesure, ça, c'est lui qui critique le gouvernement français. Il pousse des arguments qui sont parfois solides, que la sagesse ne peut pas nier. Mais on ne peut pas reposer tout sur l'État. Voilà la troisième vérité de sagesse, la plus éclatante. La quatrième vérité de sagesse, face à ce qu'on ne peut empêcher, la sagesse n'est ni d'accuser le ciel, ni tout attendre de l'État.
Acceptons ce qui est et préparons la société de demain pour sauver ce monde. On ne peut pas tout mettre sur le dos de l'État. Dire que c'est l'État qui est responsable, c'est l'une des parties les plus importantes. Écoutons la vidéo de Bardella, ce que Bardella a dit, qui critique l'État, que c'est l'État qui en est responsable. Je ne sais pas, lui, quelle est sa part de responsabilité. Parce que la responsabilité se trouve à tous les niveaux. Pas seulement l'État, pas seulement les humains, pas seulement la nature, mais c'est la rencontre de tout ça qui a provoqué cette catastrophe. Écoutons cette partie de Bardella et après on revient. C'est juste une vidéo de quelques minutes, pratiquement 1 minute 20 secondes. Partout dans le monde, les pays confrontés à des chaleurs extrêmes se sont adaptés, tandis qu'en France, certains nous expliquent encore qu'il faudrait accepter de suffoquer pour ne pas avoir à allumer la climatisation. Je veux vous parler aujourd'hui de l'un des débats les plus surréalistes de notre époque. La France étouffe, et ce mercredi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans notre pays. Chaque année, les records de chaleur s'accumulent, avec désormais des pointes récurrentes à plus de 40 degrés. Des écoles ferment leurs portes, des salariés travaillent sous une chaleur écrasante, nos anciens sont confinés derrière leurs volets en espérant une infime brise d'air. Ces épisodes climatiques extrêmes sont appelés, nous le savons, à devenir plus fréquents. La question n'est donc plus de savoir s'il faut, oui ou non, s'adapter. La question est de savoir pourquoi la France refuse encore de le faire. Dans la plupart des pays confrontés à des chaleurs extrêmes, la question a été réglée depuis longtemps. Quand il fait trop chaud, on protège les citoyens. On climatise les écoles, les transports, les hôpitaux, les maisons de retraite et les lieux de travail. Aux États-Unis, dans les pays du Golfe, en Australie, en Espagne ou dans une grande partie de l'Asie, c'est-à-dire partout, la climatisation est considérée comme un équipement normal, permettant de maintenir l'activité. Chez nous, certains expliquent à longueur de journée sur tous les plateaux de télé qu'il faudrait accepter de souffrir, cesser l'activité et exposer les plus fragiles, et surtout ne pas installer de climatiseur parce qu'il pourrait contribuer à réchauffer très légèrement l'air extérieur. Voilà le discours de Bardella. On met tout sur le dos de l'État. Dire que c'est l'État qui en est responsable, ça ne résout pas le problème. Parce que les Français, chaque citoyen français en est responsable, ont une part de responsabilité. Où étiez-vous lorsque votre voisin mourait? L'État a une part de responsabilité. Ça, il faut le comprendre. L'État protège, l'État prévoit, l'État sensibilise. Tout ça, c'est le rôle de l'État. Mais ce n'est pas l'État qui t'empêche de sortir de chez toi, monter au 2e étage, saluer ton voisin, la personne âgée qui est là, isolée. Ce n'est pas l'État qui vous empêche d'y aller. Ce sont des responsabilités individuelles qui ne dépendent pas de l'État. Il y a 2 réalités qu'on peut accepter. Parce que la nature nous a toujours frappés. La nature a toujours été violente de jour en jour. La nature nous a toujours frappés. Mais il y a quelque chose de très important à comprendre. On ne peut empêcher certaines choses d'arriver dans ce monde. Il y a des choses qui nous dépassent. On ne peut pas résister à ces choses. Oui, parce que vous-même, vous avez provoqué le réchauffement climatique qui a été provoqué. Vous ne pouvez plus empêcher la chaleur, la température de diminuer année après année. Mais plutôt, on peut prévoir, on peut prendre des précautions et stopper. Ça dépend de nous. Mais empêcher la chaleur de venir, on ne peut plus empêcher cette chaleur de venir. C'est comme refuser d'accepter la nuit. Une personne qui refuse d'accepter la nuit, qui déteste la nuit,
Même s'il se fâche, la nuit viendra quand même. Si tu dors, tu te réveilles, la nuit viendra toujours. Si tu détestes la journée viendra toujours. Donc ce sont des choses qu'on ne peut empêcher. Mais les deux fuites que nous ne voulons pas entendre, c'est lorsque vous voyez ces événements et vous dites que c'est une fatalité. Non, c'est une fatalité, on ne peut y rien faire parce que c'est la nature. Non et non. On peut faire quelque chose. On peut essayer de réduire l'impact. Comme vous le dites, mais l'État français a fait énormément de choses. L'État français a fait des avancements énormes après la canicule de 2003. On a vu ce que l'État français a amélioré. Les hôpitaux, en installant des climatiseurs, des maisons de retraite. Mais il y a encore énormément de choses à faire. Mais la responsabilité se situe à chaque niveau. Vous aussi, vous êtes responsable parce que vous refusez de voir la réalité. Le gouvernement aussi en a une part de responsabilité. Donc, c'est la combinaison de tout ça. C'est la combinaison de la nature et aussi manque de préparation des humains. Tout dépend du champ. Voilà cette vérité de sagesse que j'ai voulu partager avec vous. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Mais surtout, abonnez-vous. Si vous vous abonnez, cela me donnera le courage à continuer, à faire les meilleures vidéos possibles. Prenez soin de vous. Merci et merci.